Air Canada assure plus de 600 vols et transporte plus de 90 000 passagers à l'échelle mondiale chaque jour et compte, pour ce faire, sur ses agents de bord. J'ai toujours voulu savoir quel type de formation il fallait suivre pour travailler dans les airs. Je me suis donc rendu au centre d'entraînement en vol d'Air Canada à Montréal. Chaque année, plus de 1500 étudiants d'Air Canada et d'autres transporteurs y suivent un cours intensif de 8 semaines pour obtenir leurs ailes d'agent de bord. J'ai rencontré Stéphane Picard, formateur d'agent de bord, qui était sur le point d'amorcer la formation des dernières recrues. Okay, good morning everyone. My name is Stéphane Picard and I will be the coordinator for your initial training. J'ai été très surpris lorsque Stéphane et les étudiants m'ont invité à me joindre à eux pour cette première journée de formation. Nous avons commencé par une présentation sur l'étiquette du chariot utilisé à bord. First of all, whenever you use a trolley, it's always better to push a trolley than to pull a trolley for your back. Après quelques conseils de pro, nous étions prêts à défiler sur le tapis rouge. Une fois le défilé terminé, Stéphane nous a rappelé que la sécurité est la priorité absolue. Nous nous sommes donc dirigés vers la salle de formation en premiers soins, où, à la remise des diplômes, chaque étudiant obtiendra son certificat de premiers soins pour le transport aérien. Nous avons eu juste le temps de revoir certaines étapes de la RCR avant de passer en formation sur l'équipement gonflable. J'étais très enthousiaste à l'idée d'essayer le gilet de sauvetage. Pass it over your head. You see there's one strap, so it goes around you. Please do not pull the red... I think we're okay. We're okay? Mais je pense que j'ai tiré la languette un peu trop tôt. Le prochain arrêt était le simulateur d'incendie. Stéphane a mis l'équipement de protection et nous a montré comment on éteint un incendie. Here, open, one click. So do I have a volunteer? Oh, guys, come on! Après avoir raté le test de gilet de sauvetage, j'hésitais à me porter volontaire. Mais c'était ma chance de me reprendre. Back up a little bit. Extinguish. There you go! Une fois l'incendie éteint, nous sommes revenus au bâtiment principal, avons revêtu l'équipement de sécurité et sommes montés dans le simulateur de cabine d'Air Canada. Il peut contenir 50 passagers et il est programmé pour reproduire des scénarios de vol avec les fonctions opérationnelles que l'on retrouve couramment dans les avions d'Airbus et de Boeing. Nous étions prêts pour la dernière partie de notre journée d'orientation. Nous avons bouclé notre ceinture et Stéphane a allumé le simulateur. Over here we can create the environment that we find on board the aircraft. So we will start with some turbulence just to give them an idea. So we will start by pressing the turbulence and you're going to feel it a little bit. Les étudiants étaient légèrement craintifs au début, mais les mains ont vite commencé à faire des vagues. Okay guys, so that was an example of what turbulence would look like on board the aircraft. You felt it? Yeah. Good, okay. So we'll talk more again about all of these things over the next 8 weeks. Now to end up day number 1, would you like to have fun? Comment pourrait-on terminer notre première journée de formation sans faire l'essai des glissières gonflables? Et après quelques flatteries, nous avons même persuadé le grand patron de sauter à son tour. Merci de vous être joint à nous pour cette brève visite du Centre de formation des agents de bord d'Air Canada. Pour en savoir plus sur la formation, consultez le www.aircanada.com/fr/about/career. Et n'oubliez pas de faire un tour à allerloin.aircanada.com pour d'autres épisodes d'Accès à bord. And on behalf of the team at Air Canada, ball!